Bonjour, je m'appelle Charles Sol, je travaille pour Edumedia et je vais vous présenter cette superbe ressource numérique dédiée à l'éducation aux sciences et aux technologies. Edumedia, c'est une encyclopédie multimédia scientifique qui s'adresse à tout public, les jeunes, les ados et les adultes qui sont désireux d'approfondir leurs connaissances scientifiques et techniques et d'être accompagnés dans leur apprentissage sur les sciences. Il s'agit d'un projet Internet, totalement web, qui propose environ 800 ressources, mises à jour régulièrement. Il y en a une cinquantaine de nouvelles chaque année dans le domaine des sciences, technologies, mathématiques, toutes disponibles sur 2 sites Internet. Il y a une séparation en 2 niveaux, l'un qui est qualifié de primaire et l'autre secondaire, qui est un peu lié peut-être au programme éducatif, mais qui est surtout perceptible par tout public, pour comprendre que le niveau primaire va s'adresser au niveau scientifique plus basique concernant les enfants, et puis le niveau secondaire que je peux accéder ici avec ce Edumedia secondaire pour avoir les ressources sur le niveau secondaire. Cette bibliothèque de ressources est totalement disponible en 2 langues, français et anglais. Pour changer de langue, il suffit de cliquer sur le bouton français ici et de venir choisir la rubrique anglais. Je vais rester en français. En quoi consiste une ressource interactive Edumedia? Les ressources sont classées ici sous la forme de table des matières. Le corps humain, la santé, les animaux, le ciel et la terre, technologie, mathématiques, grandes découvertes, ou aussi disponibles via le moteur de recherche. Je vais tout de suite vous montrer en quoi consiste une ressource. Ici, j'en ai quelques-unes qui sont présentées à la une. Je peux cliquer ici sur cette ressource intitulée Les ponts. Et celle-ci, comme je vous le disais, qui fait partie du catalogue primaire, permet d'illustrer les différentes structures de ponts. Alors, c'est très visuel, très interactif, et il n'y a pas de son, du moins pour ces médias simulation. En l'occurrence, celle-ci, je clique sur la bulle d'aide pour savoir quoi faire glisser la souris ou le doigt vers le bas pour appliquer une force, et je suis capable de montrer que quand je fais peser une charge sur un pont de type pont suspendu, j'ai des forces de tension qui sont répercutées au niveau du câble. Et je peux montrer ça avec différents types de ponts, comme le pont à Auban, le fameux pont à Cantilever de Québec, que je peux reconnaître si je supprime les personnages derrière, pour montrer un petit peu les efforts qui interviennent. Je peux raconter beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses grâce à ces simulations, surtout si elles sont accompagnées, comme c'est le cas, de documents d'accompagnement comme les textes ci-dessous, le résumé ou la fiche en savoir plus, qui viennent accompagner votre apprentissage pour en savoir plus sur cette thématique des ponts. Ceci correspond à une animation, qu'on peut appeler aussi une simulation. Mais comme je vous l'ai montré, je vous l'ai dit au début, il y a aussi des vidéos et des quiz qui sont les autres types de ressources que l'on peut utiliser sur Edumedia. Je vais cliquer sur celle-ci, qui s'appelle l'oreille. On va écouter juste le début. Le son se propage dans l'air sous forme d'ondes de pression. Pour devenir une information intelligible par le cerveau, ces ondes mécaniques doivent être converties en signaux électriques. Je vais faire une pause. Ces vidéos sont toujours très courtes. Celle-ci fait 1 minute 44. Elles sont toujours sous-titrées pour accompagner l'apprentissage pour des malentendants. Et ça fait partie aussi d'un accompagnement pour en savoir plus sur cette thématique de l'audition. Ici, vous verrez d'ailleurs qu'il y a des animations et des simulations sur l'audition ou l'audiogramme, comme j'ai pu le voir juste en dessous, qui donc sont des compléments à cette vidéo. Je vais aller chercher d'ailleurs dans une autre rubrique, par exemple en technologie, en électricité, un autre type de média. En l'occurrence ici, c'est marqué quiz. Il suffit de cliquer dessus. Et pareil, sur le même principe, je vais avoir une simulation où je peux venir choisir les différentes parties d'une ampoule. Et bien sûr, j'ai toute une catégorie de ressources, de questions. Je viens ici chercher quels sont les types de branchements permis pour pouvoir alimenter cette ampoule. Donc, je viens de vous passer en revue 3 différents types de médias, c'est-à-dire la simulation, le quiz que je viens d'utiliser, qui est souvent en rapport avec des animations que vous avez pu voir avant pour tester vos connaissances, et puis des vidéos qui vont venir vous narrer sur des formats assez courts, différentes choses relatives à la thématique que vous considérez. Pour naviguer dans le site, alors d'abord, on va choisir entre Edumedia secondaire ou Edumedia primaire. Je peux très bien ici cliquer sur le site Edumedia secondaire.
J'aurai une table des matières, une arborescence typique, par exemple ici physique, mécanique, les forces. J'ai vu les sciences de la vie, j'ai des choses en biologie. Je vais vous montrer des choses en biologie. Je peux aller dans le corps humain, fonctionnement de l'organisme. Je vais aller dans le système digestif. Et j'ai des collections de ressources, crâne et dentition, appareil digestif, une vidéo sur la digestion, un quiz sur l'appareil digestif, comment ça se passe dans l'absorption intestinale. Et toujours sur le même principe, il me suffit de cliquer sur une vignette pour disposer de l'animation, d'afficher les légendes, de zoomer à l'intérieur de l'animation pour en savoir plus, et de disposer bien sûr des documents d'accompagnement résumés, fiches en savoir plus. Si jamais dans ce catalogue de plus de 800 animations, je souhaite garder en mémoire ou sélectionner certaines ressources, j'ai un moyen très simple, c'est que je peux cliquer ici, ajouter à mes favoris. Chacun, c'est totalement individuel, peut créer son propre compte pour ensuite, moi je l'avais déjà fait au préalable, venir sur mes favoris, ici sur le thème des forces. On retrouve les ponts, les différents types de leviers et le quiz sur les leviers. C'est quelque chose que j'ai pu me préparer si jamais je voulais faire aborder la thématique des machines simples ou si je voulais tout simplement faire un exposé ou en savoir plus sur cette thématique. Donc ça, c'est un outil aussi qui vous permet de sélectionner dans cette base de recherche, dans cette encyclopédie, des ressources qui vous intéressent. Maintenant, je peux très bien aussi venir chercher quelque chose sur la durée du jour et de la nuit, les saisons, etc. Je tape jour dans mon moteur de recherche et à ce moment-là, j'ai différentes ressources, soleil, terre, lune, les sources de lumière, les 4 saisons, le cadran solaire, le calendrier. Et ici, je mets plusieurs pages, 2 pages de résultats. Et sur le même principe, je clique sur la ressource pour la voir apparaître. Je fais une pause. J'ai donc maintenant fait le tour des principaux services offerts par cette encyclopédie, qui est accessible à tous les membres d'une médiathèque abonnés aux ressources d'Edumedia. Donc je répète, c'est totalement bilingue et c'est aussi disponible sur tablette Android. Donc à travers l'installation d'une application dédiée pour les tablettes Android, on a accès à toute la banque de ressources Edumedia. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et j'espère vous compter parmi les futurs membres de cette encyclopédie multimédia scientifique très interactive. À bientôt.